Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, pour savoir faire un bon back squat, tu dois faire du goblet squat. C'est parti, feu! Bon, on parle back squat. Et pour pouvoir parler back squat, il faut déjà savoir un petit peu se zoner et surtout comprendre un truc. C'est que la qualité primaire, c'est la force. D'accord? Donc, ça, c'est la base de tout. Tu as peut-être déjà vu des espèces de pyramides en CrossFit ou si tu as fait ton BP ou même en allant un petit peu sur le net. Je ne vais pas m'amuser à refaire toute la pyramide, mais prendre à la base. Tu as peut-être déjà vu ça. Donc, la base endurance et juste au-dessus, la force. Donc, je vais te dire un truc. Ça, c'est erroné. S'il y en a encore qui pensent ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, Georgette, 75 ans, quand elle va se lever ou si elle a besoin de ramasser quelque chose, ce n'est pas de l'endurance qu'elle a besoin, mais c'est de la force. D'accord? Donc, la qualité physique primaire, mère de toutes, c'est la force. Ça, c'est hyper important déjà de savoir ça. Pardon. Ensuite, il faut que tu voies un petit peu les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est plusieurs mouvements, à savoir le deadlift, donc le soulevé de terre, le squat, bien sûr, en back, le bench, donc le développé couché, le strict press, donc le développé militaire, et les tractions. D'accord? Et déjà, il faut que tu arrives à savoir à te zoner. Ça, c'est la base. Et à partir de ça, tu vas pouvoir savoir où tu en es. Donc, que tu sois un homme ou une femme, le deadlift, tu es censé être capable de porter 2 fois ton poids de corps. Ouais. Si tu n'es pas capable de porter 2 fois ton poids de corps, je ne sais pas si on peut dire vraiment que tu es dans une bonne santé. D'accord? Ensuite, tu vas avoir le squat. Le squat, tu es censé pouvoir porter 110% de ton poids de corps. C'est ce qui est demandé en BPGEPS, si je ne me trompe pas maintenant. Le bench, là, ça varie un peu. Si tu es un homme, tu es censé au moins pouvoir porter 80%. Les femmes, 60% de leur poids de corps. Au niveau du strict press, donc le développé militaire, pour les hommes, on est aux alentours des 60%, pour les femmes, des 40% du poids de corps. Et enfin, arrivent les fameuses tractions. Alors là, je vais peut-être me faire détester, mais si on est dans la réalité des choses, les hommes devraient être au moins capables de faire entre 8 et 12 tractions strictes. Et les femmes, au moins une. Pas de pronation, pas de supination, on s'en fiche, du strict, propre, 8 à 12 pour les hommes et une pour les femmes. Et oui, une traction, ça se développe en 3 mois. Il suffit de savoir bosser correctement. Ce n'est pas plus compliqué qu'un autre mouvement. Donc ça, c'est un petit peu les bases. Et ça te permet de te zoner. Ça, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la plupart des gens, lorsqu'ils viennent chercher un back squat, alors je ne suis pas très bon en dessin, mais je vais faire en sorte que ça soit quand même lisible. Donc, on va faire une tête, on va faire un corps. Hop, on va faire le coin des hanches. Voilà. Les jambes, le pied. On va dire, hop, la barre ici. Donc, là, c'est le cul. Beaucoup de personnes font partir le cul derrière. Pouf! Ah non, mais on n'a jamais dit que c'était ça un squat. On n'a jamais dit que c'était ça un squat. Alors, tu peux voir en powerlifting et ainsi de suite. Alors oui, ils font de la prise basse, donc forcément, le bras de levier va être différent. Mais là, on est là pour parler du squat de manière générale. Il faut arrêter de m'amener ce cul derrière.
Stop. Dis-toi que le cul, il vient en bas. Donc, venir s'asseoir, non, non, non. On va en direction du sol. D'accord? Et aussi, on prend un écart assez grand entre ses jambes. Parce que ceux qui me font des squats, hein, tout pile largeur de bassin et encore, il y en a, ils font tout serré. Je ne sais pas comment vous faites. Enfin, je sais, mais ce n'est pas un squat. Alors, il y en a qui diront, ah oui, non, mais attends, Anthony, il y en a, ils peuvent faire jambes serrées et ils arrivent à emmener cul au sol. Oui? C'est dû à quoi ce facteur? Ce facteur, c'est la mobilité. D'accord? Et cette mobilité, pour ceux qui arrivent à descendre avec un squat ultra serré, ça va être en partie sur les chevilles. D'accord? Et une grosse partie vraiment axée sur les chevilles et sur les hanches. Maintenant, toi qui ne sais pas descendre en serré, c'est que tu as forcément un de ces facteurs-là qui va rentrer en compte. Mais ce n'est pas grave, ça se travaille. Et de toute façon, on n'est pas censé faire un squat serré. Pourquoi? Parce qu'on est donc d'accord pour dire que ça vient de la mobilité, cheville, hanche. Il y a donc une compensation qui vient se mettre en place et qui peut donc créer, ça porte son nom, une compensation, qui vient créer des compensations et donc ça peut venir amener potentiellement sur des blessures. Parce que venir faire un squat serré à 20 kg, c'est mignon. À 80, 100, 110, c'est quand même pas la même. Et encore plus pour ceux qui portent encore plus lourd, 150, 200 et ainsi de suite. Donc ça déjà, c'est important de se zoner et de le savoir. D'accord? Donc les squats serrés, on arrête. On prend un écart un petit peu plus large que les fessiers pour laisser passer. OK? Ensuite, pour toujours travailler dans la posture, il va y avoir ce qu'on appelle le torque. Le torque, c'est quoi? C'est quand tu viens en fait crocheter avec tes pieds, avec ton gros orteil. Pourquoi c'est important le torque? Le torque, c'est important. Ça va ramener de la stabilité et ça va emmener, si tu essayes ici, tu poses ton pied par terre, tu viens torquer et tu vas voir ton genou partir, je mets des guillemets, à l'extérieur, partir dans l'alignement de tes pointes de pied. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu as le genou ici, si tu as le genou qui fait ça quand tu vas squatter, tu vas te détruire, littéralement. Par contre, il faudra que je cut ici. Par contre, si tu fais en sorte que ce genou ne rentre pas, qu'il soit dans l'alignement de tes pointes de pied, ça va se faire en partie avec le torque. Alors attention, ce n'est pas mère de tout. Torquer, c'est bien. On n'arrive pas forcément tout le temps à torquer. Et c'est un vrai travail parce que plus on porte des chaussures, moins on a le pied activé. Enfin, on pourrait rentrer dans un périple complet de discussion là-dedans. Donc le torque, intéressant et important. Et surtout, venir activer ses fessiers. Pourquoi? On est de plus en plus assis. On est de plus en plus moins actif sur cette chaîne postérieure. Du coup, le cerveau, il n'en a plus besoin. Du coup, on devient amnésique des fessiers. Donc, c'est hyper important de venir solliciter un maximum ces fessiers pour les activer, pour réussir à recruter ensuite ces fessiers sur son squat. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, au final, ils font du squat, mais ils n'arrivent pas du tout à recruter leurs fessiers. Et du coup, ils recrutent leurs cuisses. Voilà. Je grossis un peu, mais c'est pour que tu aies l'idée. Donc ensuite, il va être important de faire, je fais un petit ménage rapide, il va être important de faire des exercices
unilatérale. Pourquoi? Pour venir recruter, isoler les muscles qu'il faut venir engager, comme les quadriceps, l'avant de ta cuisse, les ischios, l'arrière de ta cuisse. On peut aussi venir faire tout ce qui est crab walk ou élévation latérale à la poulie ou autre pour venir solliciter les fessiers là aussi. Donc ça va t'empêcher de faire les blessures, d'accord? Et ça va être hyper important pour venir amener une bonne sollicitation des bons muscles pour ton back squat, surtout quand on est amnésique. Voilà, ça va être une première étape. Ensuite, tu peux prendre qui tu veux. Tu fais le test. Tu lui fais faire un back squat avec une barre X kilos sur le dos. Ou même un air squat. Encore mieux. Ensuite, tu lui mets une KB dans les mains, 16 kilos par exemple. Automatiquement, ce que je disais au début avec le fessier qui part ici, ça va venir se corriger. Il va arrêter d'aller en avant et il va venir corriger son mouvement. Alors en fait, j'ai eu un petit temps d'interruption parce que je viens d'avoir un accident très léger, mais juste en face, sur le parking de voitures qui sont rentrées dedans. Bref. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc ça vient se corriger avec du goblet squat. D'où l'importance de faire donc du goblet squat à la KB. Si tu n'as pas de KB, bah, tu prends une haltère, hein, ça fait le taf aussi. Mais l'important de venir retravailler ton squat avec la KB ou avec l'haltère, mais en gobelette, et de venir chercher des mouvements unilatéraux pour solliciter les bons muscles, faire pourquoi pas une préactivation, venir limiter les blessures. Et tout ceci va venir améliorer ton back squat. Dis-toi un truc, c'est que en tant que débutant, et même pour ceux qui s'entraînent depuis pas mal d'années, si tu t'es jamais entraîné en force, donc force en nerveux, d'accord? Tu peux pas, je vais essayer de bien formuler ma phrase, tu peux pas dire que tu as ce qu'on appelle un age training élevé. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais si tu n'as jamais vraiment fait de la force, ou du moins vraiment pas beaucoup, on ne peut pas dire que tu as un age training vraiment élevé. Donc, tu vas pouvoir être considéré à ce moment-là comme débutant. Et là où je voulais en venir, c'était ça vraiment la chose importante, c'est que si tu augmentes donc ton 1RM back squat, donc ton 1RM back squat, ta répétition max en une fois au back squat, tu vas venir gagner dans tout le reste. Un exemple type, tu augmentes ton 1RM back squat. On va marquer 1RM squat. OK? Il augmente. Fais le test si tu ne me crois pas. Tu vas ensuite sur un rameur et tu vas voir que tu auras progressé sur le rameur. Pourtant, toi, tu te dis le rameur. Non, mais attends, le rameur, c'est de l'endurance. Ça dépend comment tu bosses. Mais je vais dans ton sens. C'est de l'endurance. Ouais, bah tu auras progressé. Donc en fait, ton 1RM back squat, il va te faire progresser en endurance. Et pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Je refais ma pyramide ici. La mère de toutes les qualités physiques,
c'est la force. Et ça, c'est super important de le retenir. D'accord? Donc maintenant, très simple. Si tu veux venir améliorer ton back squat, pour te faire un petit récapitulatif, tu viens chercher quoi? Tu viens chercher des mouvements unilatéraux, de la flexion de hanche, du monté de bassin à une jambe, de l'élévation latérale à la poulie, du crab walk, ce genre de choses. Et tu viens surtout me faire du goblet squat, que ça soit à la KB ou avec un halter. Et le petit tips, viens varier les tempos. Sous-côté, hyper important, il faut du contrôle moteur. Il faut ce qu'on appelle du mind muscle. OK? La connexion cerveau-muscle. Je te rappelle, on est amnésique. Mon feu ne marche plus. On est amnésique des fessiers. OK? Donc, on fait de la connexion mind-muscle. Comme on fait de la connexion mind-muscle avec de l'unilatéral. En plus de ça, ça permet de se renforcer. Ça évite d'avoir des blessures. Et avec ça, on vient aussi travailler en tempo. Et on varie sur les tempos. Tu peux très bien venir chercher du 4, 0, 1, 0. 4 temps descente. Tu peux venir chercher du 1, 4, 1, 0. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenir en bas 4 temps. Tu peux très bien aussi travailler en concentrique, faire du 1, 0, 4, 0, remonter en 4 temps. Viens chercher un maximum de variabilité. Comme ça, tu vas venir progresser sur tous les facteurs de mouvement, toutes les formes de mouvement. Parce que c'est comme ceux qui font du middle squat ou même du quart de squat. Ah, il porte très lourd, il vient là. Mais le jour où tu vas le faire aller tout en bas, il ne portera jamais la même charge. Hein. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas qu'il faut travailler qu'en amplitude complète. Je ne dis pas qu'il faut faire que de l'unilatéral. Le squat est bipodal. Et c'est OK. Il faut. Mais on a tendance à négliger. Donc non, on en fait. D'accord? Et bien sûr, hein, lié à tout ça, ben surtout là, tu te fais un bon mois où tu viens rechercher du goblet squat, du goblet à fond, à la KB, avec une haltère, avec un disque, peu importe. Et tu me varies aussi sur les tempos. Enfin, je ne vais pas me répéter. C'est tout ce que j'avais à dire sur le squat. J'espère que ça t'a plu et on se revoit bientôt. Ciao!